Donc voilà la technique avec quoi on va pêcher aujourd'hui. Donc pelé surdosé comme d'habitude, avec une base d'un nouvel amorçage qui va être prévu pour l'année 2015. Donc on en parlera un peu plus en détail sur d'autres reportages. Le power Hulk comme d'habitude. Donc le power Hulk, je vais l'associer avec du pellet extrudé qui lui va absorber tous les attractants, et quand on va déposer ça au fond, ça va diffuser en plus. Donc on aura les fix one, les dumbbells qui seront présents, du maïs, la pâte et puis du ver de terre aussi pour la partie de pêche. On verra, on va déjà commencer à amorcer, on va voir. Donc l'amorçage il va se constituer de cette nouvelle préparation qui travaille vraiment dans toutes les couches d'eau, et puis de pellet surdosé. On va faire comme d'habitude, on va lui mettre 50 cm en largeur sur le cou du power Hulk qui permet de tracer le fond, laisser des odorants, les attractants. Donc ça c'est vraiment une bombe. Donc là on a deux bombes qui vont être situées au fond, plus après des rappels donc de pellet surdosé et un peu de ver de terre coupé. Donc, je vais prendre du verre. Donc on va prendre du ver de terre et on rajoutera ça en même temps dans la coupelle, coupé en morceaux avec un ciseau à ver de terre. Pas mal. Donc là aujourd'hui on va vraiment pêcher avec ça, et on va voir aussi par la suite si on voit que le poisson n'est pas très mordeur avec la pâte, on pêchera avec les fameux fix one comme d'habitude. Fix one avec une dumbbell quelconque. Donc ça c'est, on verra bien. Bon, au niveau des flotteurs, aujourd'hui je vais pêcher avec ce style de flotteur là. Si j'arrive à attraper le flotteur, dans tous ces flotteurs, voilà. Donc le flotteur avec lequel on va pêcher aujourd'hui, c'est celui-là. Donc pour ces flotteurs là on va avoir besoin d'un tube comme ça les flotteurs ils sont pas abîmés, ils restent toujours dedans, c'est nickel. Donc là c'est les mêmes principes que les autres flotteurs qu'on utilise en temps normal de la gamme Escapèche. Donc on a même le corps qui s'en va. Moi souvent pour pêcher à la patte j'utilise 0,81 g, je descends jamais en dessous. Donc pareil, on va mettre une bague au dessus, on remet le corps, on fait passer le fil au dessus et on remet une bague en dessous et une bague tout en bas. Moi je pêche avec fil extérieur, ça me permet d'enlever le corps en cours de pêche si je dois changer de ligne. Ça m'évite de changer de ligne, de remonter une ligne, tout ça. Donc j'ai juste enlevé le corps et puis je change de grammage. Donc voilà, les nouveaux flotteurs Escapèche pour la patte avec une très grande antenne qui va pouvoir rattraper le fond avec la boule. Des fois si on a des trop courtes antennes, il va falloir vraiment bien être à la rasette pour dire que la patte elle commence pas trop à faire couler le flotteur. Donc s'il y a un peu de vent, souvent le flotteur se met un peu de biais et ça coule. Donc là on a un rattrapage au niveau de l'antenne qui est magnifique. Allez c'est parti, on va commencer la pêche, donc je vais amorcer et puis on verra après. Toujours pareil, l'amorçage de power Hulk. De l'arbre.
Donc voilà, là je vais vous présenter la bombe Fischer. Donc voilà, c'est une préparation à base de différentes farines de poisson, de farines très attractives, qui est vraiment basée surtout pour la carpe. Donc l'avantage de cette préparation, c'est que vous pouvez directement arriver sur un poste, mettre juste une boule, ou bien l'enrober autour de votre appât. Donc si vous pêchez avec un dumbbell, vous prenez votre appât avec votre hameçon avec le dumbbell, vous entourez le tout et vous venez poser dessus. Donc lui il va travailler directement, il va se libérer, il va mettre une attractivité directe sur votre poste, et surtout pour la pêche en rodé, ça peut être très très intéressant. Moi je l'utilise surtout sur toutes mes pêches, ça me permet d'activer directement le poste. Donc je vais vous montrer un peu l'utilisation. Donc c'est vendu en sachet d'1 kg. Souvent je rajoute un tout petit peu d'eau. Donc je vais rajouter un peu d'eau. Voilà. Je vais mélanger. Par contre, si vous avez une pêche à faire en surface ou avoir une attractivité qui voudrait vraiment descendre tout doucement, je rajouterai même pas d'eau du tout. La préparation serait déjà prête. Donc là je rajoute de l'eau pour vraiment faire une boule bien collante et qu'elle permet de diffuser directement après au fond. Donc voilà, là c'est bon. Donc on va faire une boule. Vous voyez. Voilà, donc je fais la boule. Vous pouvez lui rajouter un peu de pelé en plus dedans. Moi je rajoute rien là. Donc on va lui faire la boule et on va voir l'activité qu'il donne dans l'eau. Donc on va zoomer un peu. On va le poser là. Voilà. On va poser la boule juste là. Vous pouvez voir comment ça travaille. Donc au bout d'un certain moment, toutes les particules vont commencer à exploser. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé la bombe Fischer. Donc ça, rajouter avec du pelé surdosé, je peux vous dire, vous avez un coup qui travaille à fond. Donc voilà, ça y est, ça commence à exploser dans tous les sens. Donc ça va vraiment permettre de mettre de l'attractivité directement sur votre cou et d'éviter d'attendre un peu trop longtemps lors des pêches rapides, surtout pour les pêches à rôder. Donc on a toutes les particules après qui s'en vont dans le courant ou qui vont suivre le vent, qui va permettre d'attirer le poisson même s'il est plus loin que le coup. Donc vous pouvez voir, ça va travailler comme ça pendant un bon petit moment. Donc si vous pêchez à ras des arbres, vous mettez une boule à chaque fois, à chaque endroit différent quand vous pêchez à rôder. Ça permet de toucher du poisson plus facilement. Voilà pour la bombe Fischer. Donc un vrai feu d'artifice dans l'eau. On voit les taches qui remontent d'un coup comme ça, donc il y a vraiment un poisson qui est au fond. Vu l'activité qu'il vient d'avoir d'un coup là. Donc ça c'est un poisson qui est en train de fouiller, donc il réactive à chaque fois le coup, donc les attractants, les huiles, tout ça commence à retravailler. Donc c'est nickel, surtout dans les plans d'eau où on voit pas d'activité quand les poissons ils arrivent. Des fois on a des plans d'eau où on n'a pas de bulles, on n'a pas de ramassage, mais les carpes sont là. Donc c'est le cas ici. Donc ça nous laisse un effet visuel sur le coup en sachant qu'on peut voir direct s'il y a un poisson qui est en train de fouiller. On va essayer 15-20 minutes comme ça et si ça va pas on changera d'appât.
Donc là je vais vous montrer avec un coup en pêche, donc le Dumble Robin Red. C'est tout simple, hein. Pour l'élastique, on la tient, on tire, boum. Voilà, c'est mis. Pour le Fix One, c'est pareil. On prend le récipient avec un peu d'eau, on trempe dedans et on met. On répète 3-4 fois. Voilà. Voilà un appât qui va vraiment bien diffuser au fond de l'eau. Ah, ça va partir. C'est parti. C'est tendu. Voilà. En train de bien sonder. Voilà. Donc là je suis en élastique 3-8 creux, donc ça permet de brider un peu plus, et en 25 centièmes. Sur un hameçon de 10 de Fun Fishing, elle tient bien. On va essayer de voir pour la ramener. Voilà, ça a l'air d'être un beau poisson. Surtout on va pas essayer à se dépêcher de la ramener, à faire n'importe quoi, on va essayer à la fatiguer avant. On a peut-être vraiment un très beau poisson. En tout cas, elle sombre bien. Donc celle-là, elle a été faite au Fix One Robin Red directement sur l'hameçon. Là. En fait, je suis en train de l'écarter du cou pour éviter que s'il y a des autres poissons, elle fout le bordel, quoi. Donc là, ça devrait être bon, mais elle tire encore. Et le problème, c'est ici avec les arbres derrière. Oh, elle tire, hein. Elle n'est pas fatiguée, hein. Un bâton.
doit être un beau poisson quand même. Elle se bat vraiment bien. En plus il y a du fond là où on pêche, donc on l'a pas encore vu. On ne sait pas si c'est un petit poisson bien combatif ou un beau poisson. Elle est en train de monter. Elle a l'air d'être belle quand même. En tout cas, elle se bat bien. Waouh! Ah, une belle commune. Hein. Une belle commune. Apparemment elle est bien prise par la gueule, donc ça va. La bla. Elle a vraiment pas mal d'énergie. On l'a laissé se fatiguer. Hein. Ah, je crois que c'est une belle commune. En tout cas, elle est... Ah, ça y est. Elle va commencer à gober en surface.
Ah ouais, une belle commune. Allez, on va aller la chercher. Là, voilà. Waouh, un très beau poisson. Donc on peut voir... on va attraper une branche. Donc la technique à payer. Waouh, une très jolie commune. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est mouiller le tapis avant de mettre son poisson. Et on voit des gens qui, sur un tapis sec, balancent le poisson dessus. Donc, si le tapis est fort brûlant, vous abîmez le poisson, quoi. Donc ça prend 2 minutes juste à lui mettre un peu d'eau. Voilà. Comme ça, quand vous la posez dessus, il n'y a pas de problème. Oh ouais, c'est vraiment une belle commune. Oh punaise. Belle commune, 12 kg 740. Pris avec un Dumble Robin Red et Fix One Robin Red enrobé dessus. Voilà. Sur une couche de Shenvi, elle va dégager 2 odeurs différentes. Voilà. Donc vous avez la couche de Shenvi, en dessous le Robin Red. Et ça on peut varier, par exemple maïs, avec les fruits, ou asticot avec Shenvi. On peut varier, voilà, on peut faire ce qu'on veut en fait. Voilà, alors après, je retire. Il y a une très bonne tenue à l'hameçon en tout cas. Mieux que de la pâte qui enrobe complètement l'hameçon, que là ça se dépose simplement sur l'hameçon et c'est plus piquant. Voilà, donc là je vais vous mettre une bague. Exemple, je prends une petite Dumble aimante et puis je vais l'enrober de ce que je veux. Je vais l'enrober de Shenvi par exemple,
Et je peux même faire un mix, hein, voilà, rien ne n'empêche. On n'a pas beaucoup besoin d'en mettre, mais vraiment pas en mettre beaucoup, parce que regardez, déjà ça couvre un maximum l'hameçon et la dumbbell en lui-même. Donc on peut mettre, je vous dis, hein, tous les autres parfums de Fixon. Voilà. Donc voilà, Fixon maïs. Je vais vous faire un petit test avec le maïs. Je vais retirer le... Donc c'est pas facile à retirer parce que ça colle quand même bien. C'est son but d'ailleurs. Un petit coup de maïs là, vite fait, par-dessus une dumbbell qui avait déjà du Fixon Chenville dessus. Tac. Ah, la boule qu'on a quoi, l'hameçon qui dépasse quoi. Là je vais revirer la dumbbell. Voilà. Donc là je vais faire juste avec l'hameçon pour voir un petit peu le maïs, comment ça donne sur l'hameçon. Ça sonne, c'est l'heure. Moi je charge, hein, pas besoin de charger, mais moi je charge. Voilà la tenue, regardez-moi ça, maïs, magnifique. Et quand ça va tomber dans l'eau, ça va détacher quelques particules. Voilà, vous voyez. Donc ça tient bien. Vous pouvez ferrer. Faites ça à la patte, vous décrochez la patte. Ok, là, il y a une meilleure tenue quand même. Vraiment une meilleure tenue. Pas comme la caméra. Elle n'a pas une meilleure tenue. Vous voyez, regardez. Faites ça avec la patte, c'est mort. Okay, par contre, avec le Fixon, ça tient un peu plus. Faut pas dire que si vous ferrez, rien ne va s'enlever, mais si vous ferrez tout doucement, normalement, ou même si vous soulevez, ça se décroche pas. Ok, voilà. Donc une petite démonstration.
impeccable là. Je sais pas, je te vois dessus. Sur... Ouais. Putain, mais elle bouge, elle. Hein. Ah, c'est une belle mémère. Hein. Punaise, elle est belle. Hein. Oh putain. Ouais. C'est du sauvage. Ouais. Ouais, joli. Oh. Voilà. Alors, avec le Fixon maïs, hein, d'Esca, une belle 13 kg. Voilà. Il est à rôder comme d'habitude. Un petit qui change, mais là moi je change pas. Ah les gars. Tu le vois dessus? On va faire. Voilà. Donc je fais une boule que je malasse. Voilà, donc elle est bien. Hop, je viens rentrer l'hameçon dedans. Voilà. Quand je suis juste à ras de la pâte là, donc je viens faire genre une petite pointe et je viens taper des deux côtés comme ça. Voilà. Donc tout l'entourage autour, il va diffuser beaucoup plus vite que la partie à l'intérieur. Si on ferait une boule, ça diffuserait moins vite en fait. Donc là, voilà comment moi je pêche à chaque fois. Et donc là, l'hameçon il est juste là à ras. Donc dès qu'il y a le ferrage, l'hameçon il se libère direct, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour la pâte Blackfisher. C'est parti. Donc au niveau pour poser la ligne, donc moi j'ai quand le fond le permet, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas beaucoup de fond, donc on ne pourra pas faire avec le stripper. Donc moi je viens coincer mon fil juste derrière, comme ça. Voilà. Et quand j'arrive sur le coup, je viens tourner la canne, donc dès qu'elle tourne, boum, ça se libère et ça part. Bon, des fois on arrive avec la mauvaise chance à accrocher un peu au niveau de la boucle. Donc c'est pour ça que je l'ai coupé fort ras pour dire que le fil ne s'accroche pas là. Mais en général, ça se passe bien. Il vient d'avoir une touche à la patte. Peut-être un poisson qui a touché le fil, mais on va se méfier. Et je vois que le coup il travaille à fond. Donc il y a un poisson qui est en train de fouiller. Ah. Ça y est, tendu. Voilà, donc voilà une. Donc à la patte. Oh. Elle est méchante celle-là. Donc la Blackfisher, vous pouvez la voir en action directe. Donc elle a vraiment... Donc on va essayer à sortir du coup, mais c'est pas toujours évident. Oh, elle tire vraiment fort. Hein. Je suis en élastique 4 en plus. Oh là là. Oh, ça sent pas bon ça. On va la laisser se fatiguer. Donc on est en 25 centièmes sur un hameçon de 10. Avec une élastique de 4 creux. Ça y est, je pense que le combat le plus gros du combat a été fait. Maintenant on n'a plus que la laisser se fatiguer. On va essayer à voir si on peut ramener un peu. Elle sac vraiment bien. Elle sonde. Elle lâche pas le fond. Donc on a attendu à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure avant de toucher notre premier poisson. Donc c'est déjà pas mal. On n'est pas dans un carpodrome.
Les températures elles ont bien baissé en plus aujourd'hui. Le poisson est quand même en activité. Donc on va essayer à faire venir. Ça va, elle longe. Toujours regarder derrière, surtout de ne pas claquer la canne. Quand on est en train de démancher, on pourrait décrocher notre poisson. Là, voilà. On va tout doucement. Doucement. Attention quand on déboîte. Donc c'est bon. Maintenant on va travailler sur le kit. Donc surtout au niveau des mains, quand on tient le kit qu'on tire, voilà, c'est comme ça quoi. Pas besoin de serrer comme ça, c'est là que vous allez casser les bâtons. Donc j'avais vu le coup qui est en train de vraiment de bien pétiller. Donc grâce au pellet sur 2E et à la bombe Fisher qui permet de laisser des alvéoles qui montent en surface dès qu'un poisson y fouille. Donc à cette période là on n'a pas trop de ramassage. Donc ça permet quand même de savoir qu'il y a un poisson qui est rentré. Ça a l'air d'être un beau poisson. Vous voyez, quand ils arrivent au bord, ça sert à rien de lever la canne pour la faire travailler à fond. Autant attendre qu'elle arrive. Donc souvent je mets le sillon à ras de l'eau comme ça, avec une légère courbe, et je ramène quoi. Donc le poisson, ça lui évite de lui mettre directement la tête au-dessus de l'eau, donc de faire un gros combat. Et après au bout d'un certain moment, dès qu'on est au bord, ben, là il faut essayer à lui mettre sa gueule au-dessus de l'eau. Donc là on est bientôt bon. Vous voyez. Apparemment je pense avoir vu une belle commune. Voilà. Voilà. Je suis pas sûr. En tout cas le poisson est fort jaune. C'est une belle miroir. Très belle miroir. J'ai l'impression qu'elle s'est harponnée ou bien le fil est coincé en dessous de sa nageoire. Alors, elle est prise par sa gueule et le fil est coincé en dessous de sa nageoire, ça c'est la misère. Là voilà. Allez ma belle. Voilà une belle miroir. Elle a été prise avec la patte
la Blackfisher. Et on va voir, le poisson il a l'air vraiment d'être beau. Faire attention au kit. Ouais, c'est un très beau poisson. Oh là là. Voilà une belle miroir, 12,5 kg, fait avec la pâte Blackfisher. Un très beau poisson. Ah, une touche. Ah, je suis tendu. Ah. Le combat il est... pas l'air d'être gros. Pas le même combat que tout à l'heure. Ah ouais? Non, là, ça a l'air d'être un poisson un peu plus petit à mon avis. Une belle miroir, je crois. Hein? Une belle miroir. Ah non, non c'est une commune, je crois. Une commune? C'est les harpons au-dessus, comment que ça... Même des fournables, ça. Fait que t'as le batterie, mais faut même pas, puis nous, on fait quelqu'un, on a fait tout. C'est bon, ça. Et je vois le coup, il est encore en train d'être activé là-bas au bout. Ça bouillonne, je te dis, ils sont là. Porte-cœur qui arrive là. Elle est belle quand même en fait. Ouais. Je crois que c'était un petit poisson, mais... C'est quoi? C'est une miroir ou une commune? Oh, elle est belle. Ah, on croit que c'était un petit poisson, mais... Elle est noire et jaune. Ah, ah c'est une miroir. Hein. Ouais. Noire et jaune aussi. Oh, elle est belle. Elle est belle. Attends. Ah ouais, quand même. 12 kilos. Attends. 12 kilos. 12 kg 680. Putain. Eh, on est abonné aux 12 kilos là. Aïe 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 aïe. Belle miroir avec un drôle de truc sur le côté. C'est un obsession. Ouais.
Je connais un pote, Bertrand Chrétien, il a le même truc à sa gueule. Spécial dédicace à Bertrand. Putain, l'autre l'a tué là. T'as vu Bertrand, ils ont ça aussi les carpes, chelou hein, ouais. Donc celle-là elle a été faite à la pâte Green Fisher, la nouvelle pâte qui va être pour 2015. Et, voilà. Un magnifique poisson avec une boule sur le côté, bizarre. Donc voilà, un très joli poisson. En forme, c'est parti. Elle va rejoindre ses copines. Esca pêche. Je vais vous parler aussi des fameuses dumbbells. Donc les dumbbells, voilà. Ces petits appâts qui sont cylindriques en forme de pellet a pour but de travailler directement dans l'eau. Donc ils ont été travaillés de façon, les attractants et les parfums ils ont été mis avant la cuisson, donc avec une cuisson à vapeur, et après la cuisson. Donc il y a un temps de séchage et après elles sont reboostées dans des attractants et parfums et d'autres formules que je prépare. Donc là on a la fameuse dumbbell Robin Red, donc avec un enrobage Robin Red qui est très efficace sur certains plans d'eau. Donc ici on a fait de beaux poissons avec. Donc dans la gamme Dumbbell on a plusieurs parfums et encore des nouveaux parfums qui seront pour 2015. Donc on a du carnet, on a du fruité. Et je pense que sur tous les plans d'eau, toutes les carpes, n'importe quel poisson va goûter. Il faut juste avoir le bon parfum ou après la bonne combinaison, on le mélange aussi comme vous avez pu voir avec du Fix One. Donc là j'utilise le Dumbbell Robin Red avec un Fix One Robin Red pour mettre encore plus d'attractivité sur la peau. Comme on est en fin de saison, l'eau elles sont plus froides, c'est un peu plus dur à toucher du poisson qu'en été. Donc on essaie à mettre plus de chance de notre côté pour essayer à faire du poisson. Ou sinon après on a le Fix One Chain-V qui est pas mal aussi, surtout sur une pêche au Chain-V à la graine. Et donc après en Fix One on a des nouveautés qui vont arriver pour 2015 à base de pain, à base de différentes épices. Donc ça sera à découvrir pour 2015. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à dire sur ces fameuses dumbbells ou sur le Fix One. Le Fix One lui était travaillé avec des farines de poisson, des attractants et un mélange de composants qui permet de tenir à l'hameçon pendant entre 1 ou 2 heures. Tout dépend de la boule et de l'hameçon que vous avez mis. Moi je l'utilise beaucoup soit à l'hameçon nu, donc soit en trempant l'hameçon dans l'eau et directement dans le Fix One, ça dépend les parties de pêche, ou là comme ici je mets de l'attraction, je travaille avec les deux. Donc maintenant après c'est un choix et c'est à vous de trouver la bonne technique pour faire du poisson. Donc voilà pour la petite partie des appâts. Donc après on a aussi les pattes. Donc là aujourd'hui je pêche avec la patte, la Hill Fisher. Voilà. Donc la Hill Fisher elle a été déjà sorti en début d'année 2014, donc dont Bertrand qui lui est un passionné de pêche à la patte et il voit que par cette patte là. Donc cette patte elle a pour but de travailler directement donc en surface et en descendant, donc ça donne beaucoup plus d'attractivité et elle a une bonne tenue à l'hameçon. Donc pour l'année 2015 on a les toutes nouvelles pattes qui vont sortir, la Black Fisher, la Green Fisher aussi qui est pas mal, et dont aussi on a encore la Chain-V et la Red Fisher qui est à base de Robin Red bien sûr, et donc la Hill Fisher. Donc voilà pour quelques produits en 2015, dont après il y aura aussi des attractants à pouvoir rajouter dans des pellets extrudés ou des graines ou dans de l'amorce. Donc ça sera une base à base d'huile de poisson et différents attractants dedans, et que vous pourrez voir en cours de pêche pour l'année prochaine. Voilà.